Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Ils disaient « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux. Et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est énormément question de joie dans cet évangile. Et cela nous oblige à nous interroger. Bien sûr que la joie ne se décrète pas, mais il y a peut-être moyen néanmoins de se préparer à ce que cette joie nous rattrape. Il est certain que si je ne cherche pas la joie, je ne la trouverai jamais. Il faut donc, comme nous dit l'Évangile, se mettre en situation de disponibilité pour cette joie. Ce qui veut dire, peut-être, faire comme ce berger qui paradoxalement laisse 99 brebis pour aller en chercher une qui s'est perdue, et quand il la retrouve, parce qu'il y a eu une épreuve qui a été franchie, il y a eu quelque chose, voilà. Vous voyez, la joie ne surgit, ça c'est un philosophe qui le dit, qui s'appelle, j'ai oublié, je ne connais que lui, tout va bien. Ça n'a pas d'importance. En tout cas, ce philosophe du XIIIe siècle le dit très bien, du XVIe siècle, je vais y arriver, je suis fatigué, du XVIe siècle. La joie arrive dans une vie à partir du moment où on a franchi une étape. Voilà. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'on a une épreuve, ça ne veut pas dire une épreuve fatale, mais ça veut dire n'importe quelle épreuve de la vie, lorsque tout d'un coup on s'aperçoit qu'on l'a franchi, et franchi avec succès, eh bien, il y a ce sentiment qui naît et qui s'appelle la joie. Voilà. Eh bien, ici, vous voyez, il y a une épreuve. Une brebis a disparu. Alors, je pourrais, si j'étais un berger normal, dire, bon, j'ai 99 autres, je ne peux pas les lâcher, je vais continuer mon chemin. Et à ce moment-là, il y a une espèce de sentiment de morosité, parce que malgré tout, cette brebis a été perdue, et voilà, c'est, au pire, ma foi, c'est un bien perdu pour le troupeau. Au mieux, peut-être qu'elle le retrouvera un jour. Mais voilà, il y a cette morosité, tout simplement parce que je n'ai pas fait le choix de me mettre en situation qui me permettrait d'être disponible à cette joie. Et donc le berger va se mettre en quelque sorte en danger. Il va franchir je ne sais quel pâturage ou quel chemin, et il va la retrouver. Mais c'est précisément, il ne connaît la joie que parce qu'il s'est mis en situation de disponibilité, en se mettant au travail, en se mettant en recherche. Même chose pour cette femme, hein, n'est-ce pas? D'où vient sa joie? C'est que elle pourrait se dire, bon, la pièce est perdue, voilà, oh là là, et puis alors à ce moment-là, commencer à se lamenter, et puis commencer à ruminer, et puis en général, ça déborde sur les voisins, puis sur les voisines, et puis là, simplement parce que j'ai perdu quelque chose. Alors que quand je me mets en recherche, déjà se mettre en recherche, c'est se mettre disponible, se rendre disponible à une
potentielle joie. Et donc, lorsque tout d'un coup, parce que j'ai cherché, je trouve, la joie explose. Mais c'est parce que je m'y suis rendu disponible. Qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. De là vient la joie de saint Paul que nous avons aujourd'hui entendue. Voilà, tous les avantages que j'avais, je les ai considérés comme une perte. Ça veut dire, j'ai choisi, n'est-ce pas, de perdre ma vie, c'est-à-dire de franchir une étape et de me rendre disponible à une joie, et le Christ est venu combler cette joie. Alors peut-être que pour aujourd'hui, frères et sœurs, il y a pour nous ce message que nous dit la parole. Bien sûr que nous traversons un temps d'épreuve. Vous et moi ne pouvons pas tellement agir sur ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, c'est sûr, mais ça nous rend moroses parce qu'on ne peut rien faire. Bon, voilà, donc c'est peut-être pas la bonne direction. On ne peut pas faire grand-chose concernant la pandémie. Bon, bah donc voilà. Mais on peut, chez les personnes qu'on va rencontrer aujourd'hui, se rendre disponible à une joie, à condition d'aller vers elles, à condition d'aller visiter, à condition d'avoir les yeux ouverts, les oreilles ouvertes. Qui a besoin de moi aujourd'hui? Et ne pas attendre que ces personnes passent à côté de moi, mais aller vers elles. Et personnellement, je fais cette expérience de joie quasiment tous les jours, chaque fois que nous rencontrons, chaque fois que je rencontre quelqu'un ou que je vais à la rencontre de quelqu'un, et que cette rencontre provoque, déclenche des échanges qui sont juste merveilleux parce qu'ils sont simples. Ce sont des échanges de la vie, ce sont des histoires que l'on se raconte, ce sont des souvenirs que l'on se partage. Et en fait, on s'aperçoit qu'ici, on touche à l'essentiel. Une rencontre, si je sais l'entendre, si je sais la recevoir, si je sais m'y rendre disponible, est un trésor. Et en Christ, une joie sans fin. Le Christ, me fait goûter à une joie dont il me dit qu'elle sera sans fin, à terme. Pourquoi cette joie sera sans fin? Parce qu'elle sera faite de ces rencontres. Alors j'ai envie de demander dans l'Eucharistie pour vous, pour moi, aujourd'hui, Seigneur, tu es venu à notre rencontre. Tu as perdu ta vie pour nous. Et lorsque nous te rencontrons, lorsque nous nous convertissons, lorsque nous t'offrons notre vie, nous faisons naître dans ton cœur une joie infinie. Et c'est cette joie qui rejaillit sur nous. Alors merci Seigneur, ne permets pas que nous restions moroses aujourd'hui encore. Donne-nous d'être disponibles à la joie pour que cette joie, lorsqu'elle passera, nous sachions la reconnaître et l'accueillir. Amen.